Je suis un peu essoufflé, c'est l'âge. Parce que est mort. Nous avons besoin de sa chaleur pour nous réchauffer. Et il a besoin de la nôtre pour lui garder la sienne. Je suis un peu essoufflé, c'est l'âge. Raymond Aubrac, figure emblématique de la résistance contre le nazisme, nous a quittés ce mardi. Le collectif du 10 mai avait eu le plaisir et l'honneur de travailler avec lui. Il fut notamment signataire avec Odette Roux et Ernest Barrault de l'Appel solennel des résistants, un mouvement humaniste lancé à Nantes afin que l'étude de la résistance noire à l'esclavage soit inscrite dans les manuels scolaires au même titre que la résistance européenne au nazisme. Du XVIe au XIXe siècle, des résistants noirs n'ont cessé de mener la lutte contre les déportations et l'esclavage planifiés par le colonialisme. Sur les bateaux négriers, nombreuses furent les révoltes. Fuyant les plantations, les nègres marrons prenaient le maquis et se regroupaient en sociétés solidaires, quilombo, palenque, pour se libérer de la servitude imposée par les colonisateurs. Cette résistance donna naissance à la première république noire du monde, la République d'Haïti, qui joua un rôle majeur dans le processus qui déboucha sur l'abolition par les Européens de la traite négrière et de l'esclavage. Raymond Aubrac considérait la lutte des nègres marrons et autres afro-maquisards combattant l'esclavage comme une résistance à la déshumanisation coloniale, crime contre l'humanité auquel il résista lui-même. Dans l'Europe occupée par les nazis, nous aussi, en tant que résistants, avons organisé des maquis pour lutter contre les déportations et l'esclavage qui sévissait dans les camps. Nous aussi avons lutté contre des méthodes qualifiées par Aimé Césaire de procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Koulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. En ces journées de commémoration organisées autour du 10 mai, date officielle de la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions, nous lançons de Nantes un appel solennel pour qu'un devoir d'histoire trop longtemps occulté soit enfin assumé. Nous, résistants, demandons que les États inscrivent au programme scolaire l'étude de la résistance noire aux déportations et à l'esclavage planifié par le colonialisme. Au même titre qu'est enseignée la résistance européenne aux déportations et à l'esclavage planifié par le nazisme. Ce testament politique et humaniste de Raymond Aubrac nous interpelle sur un point. Si l'esclavage se combat encore aujourd'hui, il ne s'agit pas essentiellement de la lutte contre la privation de la liberté de certains par d'autres, mais également de s'opposer à toutes les formes de déshumanisation du regard, de stigmatisation de l'autre qui précède toujours l'élimination physique en servant des desseins idéologiques, économiques et politiques. Il était important pour lui de rappeler que l'esclavage colonial et le nazisme ne sont que deux avatars d'une même réalité, celle de la barbarie. La colonisation nazie, tournée contre les peuples d'Europe, a certes choqué parce qu'elle s'est appliquée à des co-citoyens, co-religionnaires et d'autres compatriotes, mais elle n'était qu'un prolongement de la déshumanisation engendrée par l'esclavage colonial. Tant qu'une colonisation impose la déshumanisation à certains peuples, les valeurs prônées par la Charte universelle des droits de l'homme et du citoyen resteront lettres mortes. Ce faisant, il nous a tracé la voie de l'indignation.
celle que Stéphane Hessel dit être le fondement même de l'acte de résistance, celle qui pousse notre sagacité intellectuelle à ne point se complaire de pseudos avancés dans le traitement des questions mémorielles. Cette indignation qui reste en réalité notre seule option, cette indignation qui est éternelle contrainte à l'humanité. C'est fait. Je suis un peu essoufflé, mais c'est l'âge. Nous avons besoin de sa chaleur pour nous réchauffer. Et il a besoin de la nôtre pour lui garder la sienne.